Ils se demandaient qu'est-ce qui allait se faire, qu'est-ce qui allait se passer. Ils avaient peur de leur vie. Donc, ils étaient dans le bateau. Et dans le bateau, c'est la mer, ça pousse, ça. Des problèmes. Des problèmes et des problèmes. Des problèmes et des problèmes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne vois pas l'avenir. Je ne vois pas le demain. Je ne vois pas ce qui va se passer. Oh, la dépression. Oh, les problèmes. Oh, tout ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça bouge, ça kick. Donc, ça devient too much. Ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est la Bible qui nous déclare, qui nous dit ce qui se passait dans leur vie. Ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer. Mais Jésus-Christ était dans la barque. Jésus-Christ était où? Dans le bateau. Jésus-Christ était dans la famille. Jésus-Christ, je vous dis sûrement, j'ai vu des familles, j'ai vu des vies, j'ai vu des ministères où les choses n'allaient pas. Mais tu te dis, mais je ne vois même pas une porte ou bien même une petite lumière. Mais je vais te dire une chose, notre Jésus-Christ, là où il n'a pas mis un point, il ne faut jamais mettre un point. C'est lui qui a le dernier mot de toutes les circonstances. Amen. Il peut ramener même ce que tu penses. C'est-à-dire, la Bible nous parle qu'un jour, il y avait un certain Lazare qui était mort. Il se demandait, mais si tu étais là, il aurait été ressuscité. Lui, il dit, mais moi je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui amène. Pourquoi tu te dis si j'étais là? Si j'étais été là, si j'avais été là, ça c'est le bon français, rien n'avait pu être changé. Même maintenant que je suis là, c'est la même chose. Donc pour Dieu, il n'y a rien de difficile. Du jour au lendemain, il peut t'élever, tu peux être n'importe qui. Regarde l'histoire de Joseph. La Bible nous déclare que Joseph c'était un prisonnier pendant 2 ans. Du jour au lendemain, à cause du talent que Dieu lui a donné d'interpréter les songes. Du jour au lendemain, c'est-à-dire comme aujourd'hui je suis dans la prison. Demain, je suis Premier ministre. C'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu fait. Il dit, il nous fait asseoir avec les grands. Il est capable. Amen. Il est capable. Il faut pas minimiser la puissance de Dieu. Il ne faut pas négliger, si je peux dire. Dieu est capable, malgré tout ce que tu peux passer par. Nous avons la bonne nouvelle qu'il n'y a pas dans ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas, comment je peux dire le mot? Tu peux te décourager, mais tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas être brisé. C'est impossible parce que celui qui est avec toi est plus grand. Celui qui est à tes côtés est plus grand, aussi longtemps qu'il est dans la barque. Et la Bible nous dit ceci. Je vais continuer avec l'histoire. La Bible nous dit qu'au moment où ils sont allés le réveiller. Ils ont dit, Seigneur, nous allons mourir. Réveille-toi, réveille-toi, nous allons mourir. Jésus-Christ se réveille. Il les regarde. Il leur dit, mais où est... D'abord, il les regarde et dit, où est votre foi? Il arrive des fois, je vous dis, il m'arrive des fois où j'ai envie d'abandonner. Quand il s'agit de l'appel de Dieu, quand tu dis, je vais tout abandonner. Mais la Bible, Jésus me dit, où est ta foi? Est-ce que tu as mis la foi sur les choses, sur les gens, ou tu as mis la foi sur moi? Je me rappelle une fois, je suis venu ici, je pense en 2010. Ouais, 2010. Quand je suis venu, je n'avais pas les papiers. Toute ma famille avait des papiers. Ici, je parle, les papiers, c'est quelque chose de très grand. Pour ceux qui n'ont pas passé par ce problème, vous ne pouvez pas comprendre. Les papiers, c'est-à-dire que you struggle dans tous les niveaux. Tu es limité dans où ce que tu veux aller. Tu as une grande vision. Mais à cause que tu n'as pas ça, tu es limité. Et tu as envie de dire, oh, j'ai envie juste de rentrer, de tout laisser et de tout abandonner. Et c'est dans ce moment-là que tu te dis, j'ai envie d'abandonner, de tout laisser. Au moment même, oh, la Bible, j'aime comment la Bible dit. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand j'ai envie d'abandonner, quand j'ai envie de tout laisser, que sa puissance se manifeste. Alléluia. Alléluia.
Oui, c'est quand j'ai envie tout simplement de laisser passer. Où tu te dis, j'arrête tout, je vais... Tu le vois, il se manifeste. Il te... comment dire? Le mot aragutangaza. Comment dire le français? Il te fait des surprises, si je peux dire. Il te fait des surprises. Au moment où tu as envie d'abandonner, au moment où tu as envie de dire, je laisse tout, il te fait des petites surprises. Il te montre que je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille, malgré ce que tu es en train de passer par. Et sur l'histoire, quand j'ai envie d'abandonner, quand j'ai voulu abandonner tout, avec ces papiers que je n'avais pas, au dernier moment, là où tout allait être fermé, par surprise, au dernier moment, je vous le dis, j'ai eu les papiers. Ça fait maintenant plus de 15, non, pas 15 ans, 10, je peux dire 9 ans maintenant. Ça va faire comme 9 ans. Mais les moments où je suis passé par, c'était pour que je puisse un jour fortifier certaines personnes. Il y a des choses que tu passes par, afin que tu puisses fortifier ceux qui vont passer par, pour leur dire, si Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Parce que nous servons le même Dieu. Il faut toujours tout simplement le croire et croire en lui. Parce que la Bible le dit, que celui qui croit en lui ne sera jamais déçu. Tu peux croire aux hommes et tu vas être déçu. Tu peux croire à moi, tu vas être déçu. Tu peux croire mettre confiance en moi, tu vas être déçu. Pourquoi? Parce que c'est ça les hommes. Tu peux croire à la famille, ton meilleur ami, tu vas être déçu. Mais il n'y a aucun ami comme Jésus-Christ. C'est lui le meilleur ou est la seule personne qui ne déçoit jamais. À la dernière moment, il vient toujours. Il n'est jamais en retard, il ne jamais vient avant, il vient toujours à temps. Pas à ton temps, mais à son temps. Et son temps est toujours meilleur.